histoires effrayantes, mon chien, la paralysie du sommeil et plus encore. Salut tout le monde, installez-vous confortablement, prenez votre boisson chaude préférée et préparez-vous à plonger dans le côté obscur du réel. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le monde mystérieux du paranormal, avec des histoires à vous glacer le sang. Des chiens fantômes aux entités invisibles, préparez-vous à être captivés par ces récits terrifiants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le week-end dernier, j'ai été réveillé en sursaut. Imaginez, il est 3 heures du matin, la nuit est noire comme l'enfer, et un silence de mort règne dans la maison. Soudain, je sens une présence sur mon lit. Mon chien, tout excité, venait de sauter sur le matelas et me léchait le visage avec insistance, en gémissant doucement. Encore à moitié endormi, je lui ai murmuré « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu veux quelque chose ?» Mais quelque chose clochait. J'ai tendu la main vers ma lampe de chevet et j'ai allumé la lumière, espérant le voir blotti au pied du lit. Mais il n'était pas là. Le lit était vide. Un frisson glacial a parcouru mon échine. Où était-il passé? J'ai immédiatement quitté le lit et j'ai scruté la pièce du regard, le cœur battant la chamade. C'est alors que je l'ai aperçu, paisiblement endormi dans son panier, dans la cuisine. Ceux qui ont déjà expérimenté la paralysie du sommeil savent à quel point cette expérience peut être terrifiante. C'est une sensation qui dépasse l'entendement, une peur viscérale qui s'empare de vous. Pour ceux qui l'ignorent, imaginez-vous conscient, mais incapable de bouger, prisonnier de votre propre corps. Vous êtes éveillé, mais votre corps refuse de répondre, comme si vous étiez enchaîné par une force invisible. C'est une sensation d'impuissance totale, et souvent, cela s'accompagne d'hallucinations terrifiantes. Des ombres menaçantes, des bruits étranges, tout semble conspirer pour vous plonger dans l'angoisse. Je souffre de paralysie du sommeil depuis l'âge de 14 ans. Chaque épisode est une épreuve, une lutte contre une terreur indescriptible. Et croyez-moi, j'en ai vécu, des épisodes terrifiants. Des nuits où je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre. Mais l'un d'entre eux reste gravé dans ma mémoire avec une intensité particulière. C'était une nuit comme les autres, mais ce qui s'est passé m'a marqué à jamais. J'étais allongé dans mon lit, incapable de bouger, lorsque j'ai entendu un bruit à côté de moi. Un son si distinct qu'il m'a glacé le sang. C'était subtil, comme des pas feutrés qui se rapprochaient lentement. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit, amplifiant ma terreur. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, la peur me paralysant encore plus. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Soudain, j'ai senti une pression sur le lit, comme si quelqu'un s'était assis au bord du matelas. La sensation était si réelle que j'ai cru que quelqu'un était vraiment là. Puis, 2 bras puissants m'ont enlacé, me serrant de plus en plus fort. La pression était insupportable, comme si on voulait m'écraser. La douleur était si réelle que j'ai cru que mes côtes allaient céder. Chaque seconde était une torture, une lutte pour survivre. J'ai essayé de crier, de me débattre, mais en vain. J'étais complètement impuissant. Aucun son ne sortait de ma bouche et mes membres refusaient de bouger. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la présence a disparu. Comme si elle n'avait jamais existé, laissant derrière elle un silence assourdissant. J'ai pu enfin respirer, bouger, crier. La liberté retrouvée était un soulagement indescriptible. J'étais trempé de sueur, le corps parcouru de frissons. Chaque fibre de mon être était en alerte, comme si j'avais échappé à un danger mortel. Depuis ce jour, je fais toujours de la paralysie du sommeil, mais je n'ai jamais plus ressenti une terreur aussi intense. Cette nuit-là reste gravée dans ma mémoire, un rappel constant de la fragilité de notre esprit face à l'inconnu. Chapitre 4. La dame qui embrasse. Certains souvenirs d'enfance sont doux et réconfortants, tandis que d'autres restent gravés dans notre mémoire comme des ombres menaçantes. Ces souvenirs peuvent surgir à tout moment, nous rappelant des moments que nous préférerions oublier. L'un de ces souvenirs, qui me donne encore la chair de poule aujourd'hui, est celui de la dame qui embrasse. Cette figure mystérieuse et effrayante a hanté mes nuits et mes jours. Quand j'étais petit, je parlais souvent à mes parents d'une femme étrange que je voyais dans la salle de bain. Elle apparaissait toujours au même endroit, comme si elle y était attachée. Je la surnommais « la dame qui embrasse » parce qu'elle essayait toujours de m'embrasser. Ses baisers étaient froids et effrayants, comme si elle voulait voler mon âme. Au début, mes parents pensaient que j'avais inventé cette histoire. Ils croyaient que c'était le fruit de mon imagination débordante.
Un jour, mes parents ont fini par discuter sérieusement de cette fameuse dame qui embrasse. Ils ont commencé à se demander si quelque chose de surnaturel se passait réellement. Et c'est là qu'ils ont réalisé avec horreur que ni l'un ni l'autre n'avait inventé cette histoire. Ils ont compris que quelque chose de sinistre se passait. J'étais le seul à pouvoir voir cette femme étrange. Elle semblait n'apparaître que pour moi, comme si elle avait choisi de me tourmenter. Je ne me souviens pas de tous les détails de son apparence, mais je me rappelle ses longs cheveux noirs et ses robes longues et fluides. Elle avait une présence spectrale qui me glaçait le sang. La salle de bain est devenue un lieu angoissant pour moi. Chaque fois que j'y entrais, je craignais de la voir apparaître. Aujourd'hui encore, des années plus tard, je ne peux m'empêcher de ressentir un frisson glacial en repensant à cette période de mon enfance. Ces souvenirs restent vivants, comme une cicatrice indélébile sur mon esprit. Chapitre 5. La maison hantée de Jan Bryant. Barthel. Certaines maisons semblent attirer les événements étranges, comme si elles étaient imprégnées d'une énergie sombre et inexpliquée. Ces lieux deviennent des aimants pour les phénomènes paranormaux, et les histoires qui en découlent sont souvent terrifiantes. C'est le cas de la maison où Jan Bryant Barthel, une jeune actrice pleine de promesses, s'est installée avec son mari en 1957. Ils espéraient y trouver un havre de paix, un endroit où ils pourraient recommencer leur vie ensemble. Dès le premier jour, Jean a ressenti une présence étrange dans la maison, une sensation d'être observée qui la mettait mal à l'aise. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose, ou quelqu'un, la surveillait constamment. Ce n'était pas un sentiment de danger immédiat, mais plutôt une conscience troublante de ne pas être seule. Cette sensation persistante la suivait dans chaque pièce, chaque couloir. Une nuit, alors qu'elle se rendait à la cuisine pour se verser un verre d'eau, Jan a entendu des pas feutrés derrière elle. Le silence de la maison rendait ces bruits encore plus effrayants. Elle s'est retournée brusquement, mais il n'y avait personne. Le couloir était vide, mais l'air semblait chargé d'une présence invisible. Soudain, elle a senti une main glaciale se poser sur sa nuque. La sensation était si réelle qu'elle en a eu des frissons. Un frisson d'horreur a parcouru son corps, et elle s'est enfuie en courant, le cœur battant la chamade. Elle ne pouvait plus ignorer que quelque chose de surnaturel se passait dans cette maison. Ce genre d'événement s'est produit à plusieurs reprises. Les jours passaient, et les phénomènes étranges continuèrent de se manifester. Des objets disparaissaient, puis réapparaissaient à des endroits improbables. Des bruits inexpliqués se faisaient entendre la nuit, et Jean continuait de se sentir observé. Les murs semblaient murmurer des secrets anciens et oubliés. Pour essayer de comprendre ce qui se passait, Jeanne a commencé à tenir un journal dans lequel elle notait tous les événements étranges qui se produisèrent dans la maison. Elle espérait que ces notes pourraient un jour l'aider à trouver une explication. Elle espérait trouver une explication rationnelle à ces phénomènes troublants. Peut-être que, en les analysant, elle pourrait découvrir une cause logique à ces manifestations. Un jour, une odeur nauséabonde a commencé à envahir la maison, émanant du sol. Cette odeur était si forte qu'elle en devenait insupportable. C'était une odeur putride, comme celle de la chair en décomposition. Elle semblait provenir des profondeurs de la maison, comme si quelque chose de sinistre y était enterré. Jeanne et son mari ont cherché partout la source de cette odeur infecte, mais en vain. Ils ont soulevé les planches du sol, fouillé chaque recoin, mais n'ont rien trouvé. C'est alors que Jean a vu l'ombre, une silhouette sombre qui semblait se matérialiser dans le couloir. Elle était dans le salon lorsque, du coin de l'œil, elle a aperçu une forme humaine se déplacer dans le couloir. Cette vision fugace l'a glacée d'effroi. C'était une ombre sombre, sans visage, qui dessinait la silhouette d'un homme de grande taille. Une présence menaçante qui semblait absorber toute lumière autour d'elle. Jeanne a poussé un cri d'horreur et s'est précipitée dans la pièce voisine. Son cœur battait à tout rompre et elle sentait l'adrénaline parcourir ses veines. Mais l'ombre était là aussi, la suivant comme une malédiction. Peu importe où elle allait, cette présence sombre la poursuivait, rendant chaque instant insupportable. Après quelques années de terreur et d'angoisse, Jeanne et son mari ont finalement décidé de quitter la maison hantée. Ils ne pouvaient donc plus supporter cette atmosphère oppressante et ces phénomènes inexplicables. Jeanne est morte dans d'étranges circonstances quelques années plus tard, et certains pensent qu'elle s'est suicidée pour échapper à la présence maléfique qui la hantait. Sa mort reste un mystère, enveloppé dans les ténèbres de cette maison maudite. Voilà, les amis,
c'est la fin de ce voyage terrifiant dans le monde du paranormal. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire quelle histoire vous a le plus effrayé. Et n'hésitez pas à partager vos propres expériences paranormales si vous en avez vécu. À bientôt pour de nouvelles histoires, à vous glacer le sang.